Et yo tout le monde, c'est le Giggs. On est à Starfobar édition 3, donc l'événement de Chris de Starfobar, 3ème édition, circuit Vaison Piste. Ok. Et c'est le Giggs. On est en fumée, mon Dieu. Incroyable, merci beaucoup hein. Et il y a une expo de BM, le 61 pack M, plateau et probablement un M. Putain, salopard. Oh les disques toi. Oh la caisse De gros... Non bah là il y a un ensemble de gros salopards. Oh ouais, c'est un ensemble dans F80 compète. Ah, je crois qu'on n'a pas fini, il faut montrer toutes les voitures du parking, sont garanties. Il y a des pelles à merde aussi. Hein. Il y a des pelles, oula. Des pelles à merde, ouais. Et on voit dans le fond là tout le circuit. Et en fait je pense que là on est sur une partie du circuit de Vaison qu'ils ont bloqué. Et l'autre partie est pour la partie drift en fait. Oh, ce que je vois en vert là. Oh là. Même là en blanc là, F82 compète. Ouais mais... Voici quand même. Celle-là là, toi tu kiffes? Moi le vert des 36 comme ça. Ouais non j'avoue. T'as les carrossés à l'arrière celle-là. Et puis on est parti pour un week-end. Oh je vois Dave là-bas avec la Stark et son petit devant. Ah papa responsable. Parce que du coup on est venu avec TCQR aussi. Enfin ils nous ont invités entre guillemets. Ah mais ils sont là. Vous avez pas reconnu les mecs. Oh là là mais c'est les lunettes de vitesse ça. J'ai mis les mêmes que toi. Oh. Toi c'est des Pit Viper, moi c'est des Red Bull. Oh là là, toi t'es un américain, c'est pour ça. Les Américains c'est son quad. Faut qu'on arrive à se faire inviter en baptême là. Ouais. Oh les barbecues là. Oh la vache. Tu chopes une petite grille avec 15 saucisses. Oh les bûches de salopard. Oh les bûches. Oh les belles merguez. Oh là là TCQR. Bon on les connaît les gars. Le Banshee là je l'avais pas vu. Mais c'est le Giggs. Non. Plus beau. Je connais ce mec. C'est le plus beau. Il a fait une vidéo avec Boiserie. Ah ouais, c'est une star ce Une mec. vidéo avec toi aussi. Ah ouais. Ah ouais peut-être. Bon ça va les gars? Ouais toi. Ouais Tu tranquillement. t'es baladé un peu? Ouais on a fait le tour, il y a que du beau monde et de la belle automobile. Ouais, il y a des caisses de fou. Hein. Ouais, j'ai fait tout le tour là. Je sais pas, il y a combien de bagnoles, mais c'est. Ouais, il y a peut-être 500. Ah ouais, c'est hallucinant. Toi qui es un mec de la BM, tu kiffes. Ah ouais. Le truc qui m'a fait le plus bander, je te l'ai dit, c'est le E61 avec la M1M derrière. En fait déjà j'adore les gros breaks avec un plateau et une caisse de fou sur le plateau. Là Marco il a compris. Hop. Il a compris. Bah, tu regarderas le vlog, je l'ai filmé. Ah ok merci. Tu mets l'illustration pour les noobs comme moi. Ah putain. Ah non mais incroyable. Et du coup vous avez ramené une bonne partie des véhicules, enfin une bonne partie, une partie. Ouais. Alors ça c'est Lucien qui achète. Ok. Je l'ai ramené parce que comme ça m'évite d'aller jusqu'à chez lui. Ça m'arrange bien, tu vois. Donc Piwi 80. Oh là. Non, oh non c'est une Honda, Yamaha. qui Yamaha. Piwi 80. C'est Ouais, quoi? mais t'es pas loin. C'est C'est une C'est une Biwi. 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 Ah c'est les grosses roues de con. Ça n'a rien à voir. C'est ça. Tu seras content, Lucien. Ça, c'est très très rare ça. Ah ouais? Ouais. Quasi introuvable. Quasi introuvable. Ok. Il y en a une sur le bon coin, elle est vendue. Si le mec est pas trop gourmand, elle est vendue dans la journée. Ah ouais. Direct. Et c'est des motos qui se vendent 3500, 4000. Ah ouais. Et celle-là aussi est vendue dans la journée du coup. Bah celle-ci elle est vendue même avant qu'on arrive. Avant la journée. Ouais. Ok. Le scoot de taxi qu'on connaît. Si voilà que t'as déjà fini Voilà. la dernière fois. Ça c'est un peu notre ADN, tu vois. Ouais, c'est Et votre véhicule. quand on fait un événement, c'est vraiment le genre de véhicule qu'on veut ramener. Bah oui. Tout le monde le connaît, ce mythique, truc. bien sûr. Tout le monde. Polo. La Starkvarg. La Stark, ça c'est mon scooter, c'est justement pour me déplacer. C'est ta pit bike en fait. C'est ma pit bike exactement. Le quad du Marco, mais pas vraiment le quad du Marco. C'est le quad d'Elias. Le quad d'Elias qu'on voit Marco se balader avec. C'est le scooter du Marco. C'est le scooter du Marco. Ça c'est le scooter du TED. Ça c'est le scooter du TED. Donc 110 CRF. Un classique indémodable. Et le Banshee, ça c'est un peu votre ADN aussi. Ouais. Celui-là sur notre chaîne il est mythique celui-là. Ah ouais. Bah pareil on l'avait il était récupéré, où quand je suis il venu était chez Lucien. Ah, ok. Quand t'es venu il était dans la caverne. Non il était pas dans la caverne, mon frère il l'avait pris déjà. Ok, c'est Donc toi, pour ça tu que je l'ai pas toi, vu. tu l'as pas vu. Mais j'avais vu l'autre avec les stickers brillants holographiques. Toi t'avais vu le noir. L'édition américaine. L'édition spéciale ouais. Bah super, merci les gars. On va se faire un petit week-end tranquillou. On est en bord de piste, c'est parti rouler. Oh bah Dieu. Marcher la machine. C'est Jean ça non? Ouais, c'est Jean. Oh là là. On est en fumée, bon Dieu. Ça sent quoi? Mon slip tard le soir. Oh là là, c'est trop bien. Là vous vendez ça. Mais de base c'est pour pulvériser les plantes. Ouais, c'est pour désherber, mais ça marche aussi sur les mauvaises plantes. J'ai une belle plante, j'ai une mauvaise herbe. Mauvaise herbe, merde. Ah, c'est trop bon ça. Ah, ça fait du bien. Putain, la casquette Génération Drift les gars. Tue sa mère. Regarde. Tue sa mère la casquette. Je vais mettre le plan de Gwendal après. Il va t'insulter. C'est pas grave. Et là il y a la caisse en plus Gwendal, la fameuse.
Bah, je sais pas si tu vas bien voir, c'est un grand angle, mais la caisse de Niglo, donc la Jo claire. Là, je suis sur les routes. T'es sur les. Bah oui, parce que toi t'as couru. Il a couru pour aller chercher mon casque. Et, il est parti chercher le casque en courant et au final bah, il a crevé lui, donc bah il y avait le temps, il n'y a pas besoin de courir. Il a tout pété. Il a tout pété. C'est un gros salopard. Oh, il roule comme un gros fumier. Oh les mecs, Hello, c'est Mercredi. J'ai pneus, ils ont explosé. t'as cramé les pneus là? Là, j'ai fait un virage, il a fait Ah, c'est même pas Maître Geeks là, c'est Geeks tout court. Ah, Geeks, ok. Maître Gims. Maître Toi, je Geeks. suis sûr par contre que la même quelqu'un que Maître Gims. Ah, je suis pas convaincu. Comment il va? Bah ça va, tranquille. On fait un petit baptême après? Ouais. Là tu changes les balles là? On change les chaussettes là. Tu mets un jeu de balles? On met un jeu de balle, et on y va. Elle fait combien là? What là? 700, L'objectif il est plus loin ou... ouais, 1000. On a les 1000. turbos. Ouais, on a les turbos là. Oh, ça va être sale. Ah bah oui. Il a broyé le pneu. C'est vous le chauffeur Uber? Oui, c'est moi. Bah il ouvre même pas la portière, il y a pas la bouteille d'eau. Oh mon dieu. On est bon les gigs. Ouais. Ah, mais mort. Oh là là, sur les KZ. Ouais. On prend 300 le KZ là. Voilà le gazelle là, 3,33,20 je pense. Oh là là. Oh, l'autre qui exagère pas, c'est. Par contre je te préviens tout de suite, j'ai un 322 le 46 Tagin donc ta petite caisse là. Ah ouais, bah je vais faire attention alors. Faut que je fasse gaffe parce que ouais, j'ai des nouveaux pneus, mais c'est des pneus de malade que j'ai mis. Ouais c'est des pneus de grippe. Ah ouais, j'ai pas pensé. Ok. Va falloir qu'il soit bien chaud. Une fois bien chaud ça ira peut-être. Ouais, ça va être où là? Oh il y en a. Ah oui, ouais, il s'est bien mis dans le bac, Ouais, mais merde. après, ils arrivent tellement à mal. Ouais, ça va, ouais. Oh merde. Ouais, Rochi! C'est Jim Cana. Mais rallye, je comprends pas, mes pneus ils font 2 tours. Bah Non oui. mais là c'est que j'ai des pilotes Porsche Cup 2, c'est pas du tout Ah ouais. fait pour ce qu'on fait. Donc j'ai un grip de malade, donc les pneus. Tu les crames à mort. Ouais, ouais. Oh la vache. Puis elle marche bien quand même. Hein. Ouais. Il y a les watts. Ouais, ouais, ça marche bien, mais en vrai tu te rends compte que quand Bah, si t'as des gros pneus. quand t'as du grip, Oh là là. Le petit 3.6. oh T'as déjà tué un pneu? J'ai déjà tué un pneu. Non. Ah ouais, c'est les. En fait, ça grippe tellement que ça s'use grippe en 2 secondes. Ça grippe tellement. Oh non, c'est une dinguerie. On a fait 6 donuts. On a fait un 3-6. Ouais, ouais, il y a le 3.6, il a peut-être pas aimé le Cup 2. Cha. Non, ça tape dans l'aile là. Ouais, clac. Oh, ça c'est dur. Oh non, ça c'est relou. Ouais, j'ai pas d'autres pneus en plus. Non. Non? Oh, bah faut en voler à je sais pas qui. Ouais, on va faire. Tu veux les pneus du 320? J'ai des gens de CSL. Elle passe pas dessus, c'est nos entrées. Oh merde. Eh ben merci beaucoup. A bientôt les geeks. À bientôt. Bon week-end et puis à bientôt. Incroyable, mais il a tout fumé là. C'est celui-là? Oh bah. Oh merde, il y a du pneu dans l'aile. C'est pour ça qu'il s'est arrêté. Oh là là, bah ouais. Oh là là. Bon, à Milwaukee, ils ont pas lésiné sur le bord. Tentez votre chance au pit stop. Will, tu veux faire un pit stop? Il y a une péteuse à gagner. Bon, non, moi je suis un gros guignol, moi. C'est quoi cette affaire là? Un concours de cul sec, à la limite. Concours de sec, toi. Ça, je peux me défendre. Moi je veux bien un concours de hot dog. Ouais, ouais, ça on pourrait se défendre un peu. Cette histoire là. Ça va tranquille? Ça va et toi? Ouais, tranquille. Désolé. Oh merde! Putain, je comptais sur vous. Désolé les gars, bonne journée. Ouais, toi aussi. C'est quoi ça mon Will? Une VTEX, un truc de Noda? C'est quoi cette caisse? Datsun. Ouais. J'ai envie de dire Datsun. Oh, mais c'est pas la machine à Lasco? La Vipé. Ouais, la Vipé. C'est les gens qui vont le dire dans les commentaires. Hein. Ouais, dites-nous si vous savez ce que c'est. Par contre, elle a l'air d'être préparée, les radiateurs derrière, réservoir secondaire pour aider la pression, intérieur vidé, frein à main, petit bloc. C'est beau. Oh là là. Oh ouais. Oh, les récaros là.
Et le volant, il y a 2 Stark Varg là. Ah mais il y a la nouvelle homologuée, il y a le phare devant. Tu vois avec le feu devant comme ça là, en vrai tu lui mets des Falco, des jantes Supermoto, des pneus là. Et c'est tout fin tu vois. T'es dessus ça fait bizarre, c'est tout fin. Et par contre c'est lourd, ça fait bizarre. Bah ouais, parce que les batteries ça va. Ah les batteries c'est lourd. Et puis là, comment on appelle ça là? La jalousie. Oh là là. Un vrai kit BBS comme ça de 30. Introuvable. Donc les joints ils sont neufs, tout est neuf. BBS aérodynamique, c'est le kit que tu disais. Ouais, ça vaut du blé ça. Ah bah tiens. Voilà, j'ai l'œil. Non. Oh lolo, Saligo M3G81. Mais c'est pas celui de. C'était du BDG. Le brûleur de gomme, il y en a un qui a un comme ça. C'est vénère. Moi c'est ce que j'aime. J'aime trop ça. Tout le carbone intérieur là. Et tu vois, moi je trouve que les intérieurs F sont plus beaux d'après moi. J'ai vraiment l'œil. T'es bon. Je les connais les bagnoles. Une G80 avec un intérieur de F31, je dis oui, de F80 pardon. Pourquoi il a quoi à En l'intérieur? fait, je suis pas fan des nouveaux intérieurs. La grande tablette, je suis pas archi fan. Le volant et tout. Le truc central, je suis pas archi fan. C'est vrai, après bon. Mais les F sont plus belles. Je vais la prendre quand même. Ça va, tranquille? On peut faire une photo. Ouais, vas-y, petite photo. Putain, vous avez commandé la boiserie? Ouais, C'est bon, ça, t'as pris quoi? un t-shirt et des autocollants pour la voiture. Oh là là, autocollant pour la voiture, un gros Oui. boiserie comme ça, holographique? Un petit. Un petit. C'est un net et un du Seigneur. Et tu vas mettre ça Ça, sur tu vas quoi? mettre 206 du Seigneur? 107. Non, j'étais pas loin. Oh là, 207, attention hein. Comme moi j'avais. Attention. Caisse de passionné, ça au rupteur à 6005, c'est bien. Ouais. Bon, bah fais gaffe, j'ai fait un jaune culasse quand même. Non, ça craint rien. Ouais, ouais, bah oui, je te le dis. Du coup, stand Milwaukee, très sympa. Hein. Ah ouais. Envoyez-moi du matos. Ah bah ouais. Je voudrais bien une servante. Milwaukee envoyé. Envoyez, je voudrais bien le spot là, le lampadaire. Ouais, tout seul. Bah le X-Tron, j'ai ça avec du Magnusson, ça va tout casser. Brian Roman. Que vous avez vu dans la dernière vidéo Drift les gars. Très très cool. Et du coup ils sont là aussi, les grands passionnés. Là tu me dis c'est la collection à qui? À Chris. Dont une 30 très particulière. Il l'a remonté il y a pas longtemps. Hein. Ouais il a remonté mais elle est pas finie si? Non je pense pas mais les gens y étaient pas déjà. Ouais elle est posée sur jante et tout, c'est très beau là. Regardez-moi ça. Je suis pas sûr tu vois. Oh, je suis pas sûr que ce soit approuvé de Ferrari. Pas sûr. Hein. Mais par contre très très beau. Et du coup vidé et tout. Toutes ces voitures, tout ce qu'il fait, Ouais c'est taffé. Hein. c'est toujours réussi. C'est au millimètre. Il n'y a jamais de faute de goût. Ouais ouais c'est vrai. Par contre, il est même sur le TP, sur le 30. Ouais. On va comparer, mais les jantes là, elles sont pas plus grosses là? Ah non. Un détail dessus. Ah, il a écrit Star Power sur les jantes, c'est gravé. C'est beau, hein. Là, les gros freins derrière. C'est CK qui lui fait ses jantes. Ok, ils ont fait crois des qu'il répliques Ferrari. Comme Star Power Ferrari, tu vois, sur le côté. C'est bien. En vrai, c'est léger. il est modifié, mais c'est léger pour le 30 DTM. Et tu vois, les M330, du coup, elle passe inaperçue. Là, Romain, là, C'est ça qui est chiant. J'avoue, Romain, il se pignole. il m'a dit, elle est magique. Non, on parlait de ça. Ouais, la caisse, elle a un bal trou. Par contre, l'échappement, mec, elle est préparée la M3, non? Carrément, il nous a mis du papier alu pour pas que ça chauffe trop. Elle va sortir des watts celle-là. Sans doute, ouais. Je sais pas. Sans aucun doute. Et du coup, le stand à Lulu juste à côté avec M4 F82, M4 G82, les deux préparés. Après, les deux la Ferrari. Et je crois que c'est celle-là. C'est là que j'ai roulé. Les gars, vidéo retrouvée sur la Bouzy TV. C'est le jour 2. Les gars, je sais même plus où j'ai coupé la caméra hier. On était KO technique, on s'est mis à l'Airbnb. Il était un peu miteux, mais pas cher. Et du coup, on a pioncé. On a fait une nuit de 22h à 7h30. Grosse nuit. Et donc on est reparti, on va voir un peu ce qui est possible. Du coup là on est tôt le matin, il est 8h30. Hier on est arrivé à 11h30, donc rien à voir. Déjà il fait moins chaud, ça va monter petit à petit crescendo. C'est toujours en claquette. Ah ouais. Ouais, bah là ils prennent des bornes. Le dessous il est usé. Mais bon, on est à l'aise. On arrive au stand de monsieur Roman Brian. On va voir s'il peut nous présenter l'auto. Oh bah il est là. Salut, ça va? Tu vas bien? Ouais, tranquille. Ça va? Beau petit stand. On s'est vite fait croiser au CFD. Donc Brian Roman, team Génération Drift, c'est ça? C'est ça. Donc là vous êtes venu avec deux autos. Le même setup qu'on a au championnat de France de drift. Ouais, c'est ça. Pour cette partie-là de la saison. Moi, tu sais, j'ai une voiture qui est en préparation. Ouais. Une nouvelle voiture va qui est un peu inédite, qui va bien marcher. J'ai l'ancien propriétaire de la caisse avec laquelle j'avais roulé l'année dernière, qui l'a acheté et il m'a dit j'ai vu que t'es en galère, ta voiture est pas finie. Je te la laisse. Viens, je te la laisse. Ah, c'est cool. Et donc ta prochaine, on devrait se rapprocher d'une config un peu comme ça ou tu pars sur quoi? On s'est peut-être pas annoncé. En vrai, je peux en parler parce que maintenant on en a, Ok. on a vachement discuté avec beaucoup de monde. En fait, nous, si tu veux, on passe sur une base d'un châssis qui est inédit, on va dire dans le monde entier, sur la manière dans laquelle on le fait. En fait, on fait une Subaru WRX STI. En fait, on a pris le train arrière d'origine, on l'a descendu et on a adapté. C'est Swap Concept Ben Bava sur Team Orange, Ok, avec qui qui nous vous travaillez? avec qui on a travaillé.
qui nous a développé un train de Subaru BRZ, comme il a par exemple Jason sur la BRZ. Donc on a Wi-Fi arrière de BRZ, Winter, c'est tout le bordel. En Europe, ce sera quasiment la seule et unique WRX STI, ouais. Et pareil, en fait, peut-être que de faire ce genre de projet, ça peut vous donner une visibilité en plus, juste par le fait qu'il y ait la voiture. Le fait de la hype, parce que on met un 2JZ, une boîte séquentielle, on fait un setup. En fait c'est la voiture à Mathias Locatelli, c'est la même chose, sauf que la différence c'est le châssis. Châssis, les modifications châssis. Mais niveau périphérie, c'est-à-dire moteur, boîte et transmission, on est quasiment sur le même setup. Donc il y a de quoi aller chercher des belles perfs. Ouais, oui, c'est clair. Tu vois, celle-là fait 1300 kg. Ok. Celle-là on fait 1250, je crois à peu près. 1200, mais il y a un peu moins de puissance. Là j'ai 500 chevaux. Ouais, voilà. Là il y en a 850. Ouais. Ok, et donc là vous êtes en mode un peu représentation kiffée. Vous faites des baptêmes peut-être? Damien fait des baptêmes parce que moi je roule pas ce week-end. Ok, tu roules pas? Ouais, je roule pas ce week-end avec la voiture. On préserve la mécanique et puis même par rapport à l'événement. J'aurais dû rouler parce que je suis quand même pilote Starfobar. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, on voulait préserver la voiture et tout, donc pas faire de. Bon, ça c'est la voiture à Damien Fréchet qui est juste là. Alors là c'est Pépinox s'était dit qu'ils ont reconstruit la voiture là à l'intersaison. Damien avait eu une casse moteur l'année dernière. Donc là c'est un S54 B32 forgé turbo. C'est vraiment un moteur qui est très complet, qui a beaucoup de couples en bas. Après voilà, t'as plein de carteux, donc tes JPF tu vois qui ont vraiment tout repris au niveau du faisceau, tu vois, tout le train avant, Pépinox a repris tout le train arrière, monté la boîte séquentielle et tout, parce que Damien avait une boîte méca avant. Il est passé en séquentiel. Et là vraiment la caisse, on a senti que niveau châssis et transmission, moteur et tout, elle a été métamorphosée, c'est une autre voiture. Là en gros tu vois l'intérieur, après c'est un intérieur tout simple. T'as tableau de bord carbone, le baquet, la boîte séquentielle, frein à main IRP, AIM pour l'afficheur, la boîte à boutons pour régler la voiture. Et puis ça part quoi. Le minimum pour tout faire. Le minimum strict légal. Et encore celle-là, tu vois, comparé à celle-là elle est finie, celle-là elle est pas finie. Et du coup celle-là, ça c'est la tienne. Ça c'est celle qu'on me prête du coup pour celle que je roulais l'année dernière et qu'on me prête pour finir la saison de cette année. Donc celle-là c'est M50B25, c'est un moteur de 325i, il est entièrement d'origine au niveau interne. Ok. Et après en fait on a mis juste des goujons et coussinets. Donc c'est ce qu'on m'avait dit pour le passage en turbo pour stabiliser. Donc ça tient quand même. Non mais c'est qu'il encaisse sur le moteur. C'est ça. Et là on est à 1 bar et environ 500 chevaux quasiment. T'as piston bielle d'origine, coussinet en trimétal ACL et les goujons de culasse. Après forcément le kit pour passer en turbo et le faisceau. C'est un setup en gros comme on dirait, tu sais, c'est les setups low budget, tu vois. Alors c'est un setup qui fonctionne très bien, il y a quand même de la pièce. Mais c'est vrai que voilà, tu vois, niveau turbo intercouleur et tout, tu prends pas la grosse marque que tu mets sur les caisses de course. Pour rouler en pro, limite, c'est suffisant. Du coup, c'est un bon rapport budget. Je vais t'expliquer après le cadet des soucis de cette voiture, c'est la transmission. Pour être compétitif en pro, il faut avoir des bons pneus. On roule en Zestino Max, c'est des pneus qui accrochent beaucoup. Et vu que la caisse là, elle a été upgrade comparé à l'année dernière, c'est qu'avant j'avais premièrement j'avais 360, après j'ai eu 420 et là il y a 500. Et 500 chevaux avec des pneus qui accrochent et malheureusement la transmission est d'origine. Et donc en fait la boîte de vitesse c'est une boîte de diesel, donc ça tient. L'arbre de transmission c'est assez gros, ça tient. Le pont en 188 il peine mais il tient, mais les cardans ils cassent tout le temps. Les cardans cassent tout le temps. Donc c'est assez handicapant au championnat de France de drift, c'est ce qui m'a coûté mon top 32. Parce qu'en fait en drift, le souci c'est que tu niques une manche, ça te flingue tout. C'est pas comme un chrono où tu casses, tu remets une pièce et... Alors la difficulté du drift, c'est qu'en fait une casse mécanique ou un problème mécanique durant un run, ça nous annule tout le week-end. C'est one shot. Ouais c'est ça, c'est pour ça. Et en fait le championnat de France de drift et la compétition de drift en elle-même, c'est de l'efficacité mais surtout de la fiabilité. Et c'est ça qu'on recherche sur les voitures au plus. Faut que ça marche mais faut que ce soit fiable. Et alors dedans, celle-là c'est un peu pittoresque, hein. C'est vraiment, t'as tous les câbles d'origine, t'as un ventilo, une tablette, frein à main. T'as la partie shop, qui s'occupe de la vente. Donc les t-shirts, les casquettes, les bobs, tout ce qu'il faut pour être bien. C'est un merchandising qui marche bien parce que tu sais, c'est un truc qui est flashy justement, les couleurs. Et les gens ils aiment bien, puis même ils aiment bien l'équipe, on est quand même assez accueillant, donc faut pas hésiter à venir nous voir. Incroyable. Du coup sur toutes les manches du CFD, voilà. Ouais c'est ça, dispo sur toutes les manches. Génération Drift. Voilà. Trop bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis on se recroise sur le week-end et sinon à d'autres manches. Allez, ça marche pas tout de suite. Trop bien. On va aller se foutre sur le muret des stands, on va être bien. Putain, Lasco en crabe avec sa Viper là, c'est osé. Oh là là, Banet, comment il passe, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie.
sorti le CAX, c'est pas pour rien. Je vais me faire satelliser, je crois. Élite, championnat de France de drift. On l'a vu rouler la semaine dernière, c'est beau. Je viens de courir à bloc pendant 10 minutes pour chercher mon CAX. Si je ressors pas en sueur de baiser, je comprends pas. Tu l'es déjà. Déjà chaud de fou. Regarde, écoute. Hop. Ça va? Parfait, au top. Merci. On va faire un petit rolling derrière lui là. Oh ouais, derrière la caméra car. Ça va, t'as déjà tourné? Avec Lucien hier M4. Ouais, ok. Et sinon que sur mouillé en glisse. Ah, ok. Donc sur sec une première avec une vraie caisse de drift quoi. Bon, après là, c'est dommage, j'ai mis des vieux pneus, c'est un peu moins rapide. Non mais c'est déjà trop bien. Et puis là il n'y a pas de ligne à suivre, c'est freestyle. Ouais, voilà, c'est freestyle, là, on fait ce qu'on veut. Incroyable, merci beaucoup hein. De rien, à voir. Oh là là, oh, c'est fou. Après, il fait très chaud, donc la voiture elle monte toute à température. Ouais, tu disais les pneus ils grippent pas, ils chauffent à fond. Ouais, les pneus, ça va pas du tout. Bah William, Oui, les mecs. là vous la donnez là? Hein? Vous cassez la machine? Non. Ouais c'est pour tester, ouais. C'est pour la caméra, c'est pour tester. Entre eux c'est je vais casser le machin. Ah c'est bon, il a trouvé la solution. Montre-lui. Y'a le geek qui te filme et tout, donne tout là. T'en penses quoi William? Bah j'en pense, je sais pas, je connais pas la machine. Ouais c'est ça ouais. Je la connais pas celle-là. Ouais mais toi tu connais la frappe. Bah il a la technique hein. Ah ouais? Ouais. De maçon. Oh le truc. Le ballon il est bien gonflé ou pas? Ça va? C'est pas mal à la main. Ah ouais c'est bien. C'est combien le meilleur de vous deux là? C'est lui, je crois, il a fait 776. Ok, bah oui tu fais 900 au moins. On va refiler une fausse pièce. C'est une fausse? Ah c'est une bonne celle-là. Ah William! Ah ouais, y'a moyen de continuer. Il y a moyen tu crois? Ah il est dur sa mère. Oh, oh, oh. Attends, je la tiens derrière, Will. Si, je la tiens derrière. Y'a moyen d'aller chercher hein. Oh je la tiens en bas. Ça tape pas, oh, merde. Mon geeks, vas-y, tape. Ça va, je suis pas nul à côté de là. Je la tiens, William. On encaisse la force. Ah, ouais.
Le record restera 927. T'as fait combien? 900 et quelques. Je suis content, j'ai envoyé un. Ah ouais, tu les as choqués. On l'avait loupé au Val d'Argenton, là, on la renta. Bon bah les gars, vous l'avez vu, journée de fou encore une fois. On a un peu moins filmé, mais le baptême avec Damien Fréchet, incroyable. Je pense que si je retourne à d'autres manches du CFD, j'irai le voir et voir un peu comment se passe sa saison. Donc là avec le wheel, on a 5h30 de route, ça va cogner, surtout qu'on est mort avec hier et tout, on a tous mal aux pieds, c'est une catastrophe. Mais en tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je vais essayer de garder un rythme d'une vidéo par semaine, mais ça va être bien compliqué. Et du coup les gars, on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo sur ma petite chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, mettez un petit commentaire qui vous fait plaisir. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao.